on accueille 3 nouveaux invités sur ce futur de l'espace de travail, les nouvelles façons de collaborer ensemble et où, comment, quand et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, métier et profession de l'IT. Avec 3 invités, je le disais. Carole Bénichou, bonjour. Vous êtes directrice de la division Office chez Microsoft. À mes côtés également, Jean-Christophe Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la division, Windows et Devices de Microsoft. Devices. Voilà. Donc vous êtes plus outils... Poste de travail. Poste de travail, exactement. Et puis Gérard Gazganias, j'espère que je prononce bien. Bonjour Gérard. Vous êtes Customer Success Manager. C'est ça. C'est un beau titre, ça? C'est un beau titre. Ça veut dire vous faites tout pour que ça marche, en fait. Ça veut dire que j'accompagne nos clients dans l'utilisation de nos produits, oui. Voilà, et vous avez aussi un peu, j'imagine, la vision, notamment du lieu de travail, au travers des solutions Microsoft, bien sûr. Alors, Carole et Jean-Christophe, une petite question pour vous. Quel est votre rôle? On a détaillé vos titres, mais maintenant, au-delà de ça, quels sont les enjeux de votre engagement chez Microsoft? Les enjeux de notre engagement chez Microsoft sont assez multiples, mais la raison pour laquelle on voulait venir aujourd'hui avec Jean-Christophe, c'était pour remettre un petit peu de contexte autour de l'offre qu'on connaît maintenant chez nous qui s'appelle Microsoft 365 et réexpliquer un petit peu dans quel contexte elle a été conçue. Microsoft 365, c'est pas simplement un bundle, une association de produits d'un point de vue marketing. C'est bel et bien une nouvelle façon pour nous, pour Microsoft, de travailler, de designer, de concevoir, de développer un produit, une suite collaborative et l'ensemble d'un service de poste de travail moderne pour venir apporter de nouvelles solutions aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de Microsoft 365 et la façon dont ça se décompose, il y a bien sûr toute une partie qui est tournée vers l'utilisateur, les usages, les expériences, où on veut permettre plus de créativité. On l'a beaucoup abordé pendant ces derniers jours, pendant Microsoft Experience, au travers de l'académie, mais Microsoft 365 embarque de l'intelligence artificielle. On va le retrouver dans les différents produits de la suite Office. On va retrouver de l'intelligence à l'intérieur de PowerPoint. On va en retrouver dans Excel. On va en retrouver un petit peu partout dans le Microsoft Graph. Et puis, on va aussi retrouver finalement toutes les solutions de créativité pour être en capacité, non pas de devenir un artiste demain, mais en tout cas de pouvoir créer de façon extrêmement intuitive au travers d'interfaces simplifiées comme le toucher, l'utilisation d'un stylet qui va me permettre, par exemple, dans un document Word, de pouvoir supprimer un paragraphe simplement d'un coup de stylet dans le document lui-même ou de pouvoir l'annoter très simplement. Et donc, il y a cette première partie et puis il y a une deuxième partie dans Microsoft 365 qui, elle, est plus orientée sur justement comment est-ce qu'on simplifie le déploiement, le déploiement aujourd'hui de ces nouveaux services pour passer dans un monde où on a un Windows as a Service, Office as a Service, qui peut permettre d'être déployé simplement sur l'ensemble des devices des utilisateurs en entreprise. Et puis, bien sûr, de garantir d'avoir de la sécurité toujours à jour, en permanence pour éviter tous les problèmes d'attaque, mais aussi de fuite d'informations auxquelles on peut être confronté. Et c'était pour resituer un petit peu cette offre particulière, parce qu'aujourd'hui, les IT pros se retrouvent un petit peu au carrefour d'injonctions complètement contradictoires, où on leur demande quelque part de réduire les coûts, bien souvent, tout en étant dans une situation où les utilisateurs ont aujourd'hui de multiples devices dont ils vont servir et sur lesquels il va falloir manager ces différents devices, où les utilisateurs, eux, sont en demande de plus d'agilité, de plus de créativité et d'innovation, où on est aujourd'hui dans un monde d'un point de vue sécurité où on sait que 74% des entreprises disent aujourd'hui qu'elles pensent qu'elles seront hackées à un moment ou à un autre, et où le contexte législatif, on voit arriver GDPR en mai 2018, crée encore davantage de contraintes et d'exigences sur ce poste-là. Et donc, l'idée de Microsoft 365, c'était de simplifier un petit peu tout ça et de donner davantage de flexibilité à ce métier. Oui, parce que vous, Jean-Christophe, comme Carole, j'imagine que vous avez le même avis sur
les nouveaux enjeux pour les IT Pro aujourd'hui. Oui, et puis les deux divisions produits maintenant travaillent extrêmement ensemble, de façon totalement intégrée. Et il y a eu beaucoup d'annonces la semaine dernière à Ignite, qui est une grande conférence pour les décideurs informatiques, pour les décideurs métiers aussi. C'était à Orlando, en Floride, où on a vu ce rapprochement justement entre ces différentes solutions. On a parlé beaucoup de Microsoft 365. Alors juste avant de revenir sur Microsoft 365, quelques grandes annonces, notamment autour de l'informatique quantique, le fait que dans Visual Studio, on va avoir un outil de développement optimisé pour les futurs ordinateurs quantiques. On va aussi avoir des choses autour de Dynamics 365, plus de briques d'intelligence artificielle dans Dynamics 365 et aussi une meilleure intégration avec LinkedIn sur le cloud hybride, toujours plus d'optimisation et de sécurité, évidemment. Une nouveauté aussi autour d'Azure, le fait que Azure Stack va être disponible auprès de nos partenaires OEM. Et pour finir sur tout ce qui n'est pas Microsoft 365, SQL Server 2017 qui sera disponible, en plus évidemment d'être sur Windows, sur Docker et Linux. Donc sur Microsoft 365, donc, Carole a expliqué sa raison d'être. Et il y a eu des annonces supplémentaires de nouvelles versions, par exemple Microsoft 365 F1. Alors F1 s'adresse à 2 milliards d'individus dans le monde qui travaillent dans des entreprises ou pour eux-mêmes, mais qui sont en contact sur le terrain ou en contact directement avec les clients et qui n'ont pas forcément de poste de travail dédié. Donc cette suite vraiment est dédiée à ces personnes-là. Et ils sont 2 milliards dans le monde, ce qui est un chiffre assez impressionnant. Aussi, Microsoft 365 Éducation, dans lequel on va trouver évidemment Office d'éducation, Windows et EMS, et aussi une suite Minecraft pour l'éducation, donc vraiment pour les établissements scolaires et les étudiants et les professeurs. Après, il y a eu énormément d'annonces autour de la sécurité. On parle beaucoup de sécurité, c'est vrai, autour de Microsoft 365, comment on peut optimiser la sécurité sur les identifiants, sur les applications, sur les terminaux, sur les données. Donc il y a deux choses sur lesquelles les professionnels de l'informatique vont pouvoir travailler et être aidés. Gérard, je crois que tu vas revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Tout d'abord, c'est tout ce qu'on appelle Advanced Threat Protection, ce sont toutes les fonctionnalités de sécurité qui sont maintenant regroupées dans Microsoft 365 et qui vont pouvoir aller plus loin sur des applicatifs comme Teams, par exemple, comme OneDrive for Business, comme SharePoint Online. Le deuxième point, c'est Intune qui se connecte maintenant et qui devient compatible avec Windows Autopilot. Et Windows Autopilot, en fait, c'est une nouvelle façon de déployer le poste de travail en entreprise, et Windows et Office, où on peut avoir l'utilisateur qui automatiquement va sur un Active Directory comme Azure. Et donc, ça enlève énormément de choses à faire côté IT. Donc voilà les grandes annonces faites la semaine dernière à Ignite. Et c'est ce que j'allais vous dire, si on est un admin IT, ça change quoi pour moi Eh bien, je crois que Gérard a la réponse. Eh bien, c'est ça, voilà. Oui, alors effectivement, ça change beaucoup de choses pour les administrateurs IT. Et je vais commencer par revenir sur Autopilot, justement, qui est une des fonctionnalités intéressantes qu'on a annoncées là, à Ignite, et qui vraiment simplifie toutes les phases de déploiement qui, on le sait, enfin nos clients nous le disent, sont les phases les plus pénibles, les plus difficiles. Mettre à disposition le poste de travail à l'employé. Autopilot, comme tu le disais, Jean-Christophe, va permettre à un employé de récupérer son poste directement, éventuellement même chez lui, et juste en s'identifiant avec son identité d'entreprise, récupérer automatiquement tout son paramétrage d'entreprise, ses applications d'entreprise, etc. Derrière, il y a toute une petite mécanique, évidemment, il faut s'enregistrer au service. Tout ça, ça passe par le cloud, bien sûr. Mais une fois que vous êtes enregistré au service, que vous avez identifié les devices, avec un ID, voilà, l'utilisateur se logue avec son identité et il se retrouve avec un environnement de travail, où qu'il soit, sans avoir besoin d'être physiquement dans les bureaux. Donc beaucoup de souplesse par rapport à l'utilisation du device, puisqu'on sait que la mobilité est devenue maintenant une nouvelle façon de travailler. Il était important que ça soit aussi dans ces phases en amont de fourniture du device à l'employé. Comment ça va se passer, là, justement, cette mise en application d'Autopilot? Autopilot. Alors, enfin, ça dépend si on met l'accent ou pas, mais donc ces fonctionnalités qu'on a annoncées à Ignite, elles vont suivre un nouveau rythme de mise à jour. C'est aussi pour ça qu'on parle de as a service, comme tu le disais, Carole. Donc, on a depuis maintenant 1 an et demi que Windows 10 est arrivé.
on est passé dans un mode de mise à jour beaucoup plus fréquent, alors qu'avant, on publiait des versions de nos systèmes d'exploitation à peu près tous les 3 ans. Là, maintenant, on a annoncé que tous les 6 mois, nous allions enrichir notre operating system avec des nouvelles fonctionnalités. Autopilot en est un exemple. Et donc, ça va arriver dans la prochaine mise à jour de Windows, qui arrive là mi-octobre. Donc, tous les 6 mois, de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur un rythme établi, annoncé, sur lequel les clients vont pouvoir se caler, donc hyper prévisible, mars et septembre, des mises à jour qui tombent avec des nouvelles fonctionnalités qu'ils vont pouvoir tester en amont, avec des périodes avec des mécanismes qu'on appelle insider, qui vont leur permettre de tester ces fonctionnalités, puis des périodes quand ils recevront la mise à jour de vérification de l'application, de leurs environnements applicatifs. Il est important quand même de vérifier que cette mise à jour ne perturbe pas trop tout l'écosystème applicatif. Et puis une fois qu'ils ont vérifié que tout ça fonctionne bien, un déploiement par vague, puisque tous les mécanismes sont en place pour pouvoir cibler les postes de travail par service, par profil utilisateur, par division, de façon à faire un déploiement progressif et lissé dans le temps. D'accord ? Est-ce que c'est compatible avec des solutions existantes proches, ou en tout cas des solutions cloud probablement, qui permettent aux collaborateurs d'aller retrouver des documents Alors effectivement, toutes ces mécaniques de mise à jour, etc., vont comme tu le disais, Jean-Christophe, pour notre outil de management cloud, Intune va tenir compte de ça, donc il sera capable de déployer les applications. Notre outil de management on-prem, System Center Configuration Manager, sait déjà prendre en compte ce nouveau rythme pour automatiser les mises à jour. Donc effectivement, tout l'environnement de management des postes de travail va tenir compte de ce changement de cycle pour permettre à nos clients de mieux le gérer de façon le plus automatique possible. Ça serait idéal que les mises à jour suivent le fil de l'eau. Donc tout l'écosystème va suivre et ce rythme qu'on a annoncé pour Windows, vous allez retrouver le même pour Office. Quelques petites variantes, Office va beaucoup plus vite en termes de fonctionnalités. Donc on va parler de monthly channel. Tous les mois, vous allez avoir des nouveautés sur Office 365. Toutes ces nouveautés-là, au bout de 6 mois, on va les regrouper dans ce qu'on a appelé le semi-annual channel. Donc là, vous allez avoir une version consolidée de toutes ces nouveautés-là. Et là aussi, au bout de 3-4 mois de validation, une diffusion progressive de cette nouvelle version à l'ensemble des collaborateurs. Donc pareil, Windows, Office, un cycle complètement calé qui va permettre à nos clients IT de considérer l'évolution du poste de travail comme un tout, avec un cycle bien déterminé tous les 6 mois, de façon à enrichir le poste de travail de nouvelles fonctionnalités. Comment vont se projeter, à votre avis, les organisations pour faire des choix de ce type-là ? Ah, ça, c'est une bonne question parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une vraie rupture ce qu'on est en train de faire avec ce nouveau rythme. Et donc, ça passe pour beaucoup de nos clients il faut repenser ses process, son organisation. Il y a un rythme beaucoup plus soutenu. Donc, effectivement, il faut envisager de tenir compte de ce rythme et de voir à quel rythme ils vont pouvoir intégrer les mises à jour dans leur process. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place. On parle de vérifier la compatibilité applicative et non pas de faire comme on faisait avant, tester l'ensemble des applications pour être sûr qu'elles vont être compatibles. Ça, on pouvait le faire quand on migrait tous les 5 ou 6 ans. Quand ça va être tous les 6 mois, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc voilà, il faut changer les process, s'adapter à ce rythme-là. Donc on accompagne nos clients et comme tu le disais, Jean-Christophe, ça fait partie aussi de mon rôle de CSM, d'accompagner les clients dans la prise en compte de ça, dans le meilleur usage. Donc on va accompagner nos clients en leur fournissant un certain nombre d'outils, de ressources qui vont leur permettre d'anticiper ces changements, de les tester en amont. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du programme Insider, qui va leur permettre de regarder les fonctionnalités. On va aussi outiller nos grands comptes, avec nos clients, avec des informations qui sont issues de leur poste de travail. C'est les retours de la télémétrie qui vont leur permettre d'établir des vrais tableaux de bord. Donc ça s'appelle Windows Analytics. Il va y avoir des vrais tableaux de bord générés qui vont leur permettre de piloter ce cycle de mise à jour avec un statut sur les postes de travail, lesquels sont compatibles, lesquels ne sont pas compatibles, quelles sont les applications qui vont fonctionner, quels sont les add-in Office installés. Et tout ça va leur permettre de bien cadencer ces mises à jour sans avoir un impact frontal avec un problème de compatibilité. Donc Windows Analytics apporte ces informations-là, à la fois pour le monde Windows applicatif et Office. Et ces tableaux de bord, qui sont, une petite histoire complètement gratuite et disponible pour tous nos clients, vont vraiment leur permettre de cadencer ça. Et ensuite, éventuellement, s'ils le désirent, automatiser la mise à jour dans les outils dont on parlait tout à l'heure, Intune ou SSM. Cette solution Autopilot, soyons quand même English, international,
Elle est en réflexion chez Microsoft depuis longtemps, j'imagine, parce que la mobilité, le BIOD dont on parlait, je me rappelle, il y a déjà 2 ans, Bring your own device, ça doit vous parler aussi, Jean-Christophe. C'est des choses qui ont dû faire émerger cette solution assez vite. Effectivement, cette fonctionnalité, elle arrive là maintenant, dans quelques jours, mais elle est le résultat de plusieurs années d'évolution, à la fois de notre pensée, évidemment, vis-à-vis de la mobilité, et de nos outils. Il a fallu un moment avant de faire progresser nos différents outils de déploiement, de mise à jour, de façon à permettre l'utilisation de Autopilot avec ce mode complètement déconnecté vis-à-vis de l'infrastructure du client. L'utilisateur, où qu'il soit, il reçoit son PC et 1 heure après peut-être, il se retrouve avec un poste de travail d'entreprise configuré, paramétré, avec l'ensemble des applications. Quel que soit l'OS. Quel que soit l'OS. L'OS de son device utilisé. Oui, les informations... Alors, Autopilot est une fonctionnalité Windows 10 quand même. D'accord. Donc, ce serait mieux si le poste de travail utilisait la dernière version de notre operating system, qui, au passage, comme on parlait de sécurité tout à l'heure, apporte tellement en termes de sécurité. Et vu qu'on voit ce qui se passe, et récemment, on a vu des exemples de choses assez... Voilà. Donc, il est important de suivre ce mouvement, d'adopter les dernières versions. C'est aussi pour ça, et c'est surtout pour ça même, j'allais dire, qu'on a mis en place ce rythme. La justification de Windows as a Service aujourd'hui... C'est la sécurité. C'est un des grands aspects. En publiant une version tous les 3 ans, on n'était pas capable de répondre à des attaques, à des nouvelles menaces, sauf en attendant la prochaine version. Là, tous les 6 mois, on est capable de dire « Ah, un nouvel type d'attaque. Ils ont utilisé ça comme ça. Et comment on fait, nous, dans notre OS, pour bloquer cette attaque ?» Et donc, tous les 6 mois, et si vous regardez l'histoire de Windows 10 là, depuis presque 2 ans, à chaque fois, les annonces sur les nouveautés, c'est essentiellement des nouveautés sécurité. Donc, il était important pour nous d'accélérer ce rythme. Alors, c'est pour la sécurité, et globalement, c'est aussi pour toute l'innovation, évidemment. Il faut qu'on apporte la prise en compte de nouveaux scénarios métiers. Voilà. La mobilité en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc là, on va être beaucoup plus réactif par rapport à ça. Bah oui, parce que j'avais quelques chiffres sur lesquels je voulais vous faire réagir pour terminer. Vous aussi, Jean-Christophe et Carole, c'est les espaces de coworking qui ont été multipliés par 12 en 6 ans. 65% des employés européens estiment que l'automatisation des tâches leur permettra d'être plus productifs. C'est quand même un peu en lien avec ce qu'on se dit aussi. Déjà, une réaction sur ces deux choses. C'est très intéressant parce que souvent on parle de mobilité en se disant tiens, je vais prendre le train, est-ce que je vais avoir toutes mes données sur mon poste de travail? Mais en fait, dans un building de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, c'est la mobilité des usages aussi. Et donc on peut passer d'une salle à l'autre, il faut qu'on ait accès à toutes nos données. Et on peut aussi choisir un appareil qui n'est pas forcément une tablette, un ordinateur, ça peut être un simple téléphone, pour aller d'un endroit à l'autre, il faut aussi avoir accès à ces données. Donc c'est tout à fait le sujet, oui. Carole, vous vouliez réagir aussi ? La mobilité est absolument critique et l'accès à l'information est critique. Et quel que soit le canal de communication qu'on utilise et quel que soit le terminal qu'on décide d'utiliser, qu'on soit sur son PC ou son terminal mobile, il est indispensable de pouvoir se reconnecter en quelques secondes et d'accéder à l'information à laquelle on a besoin. Et vous pensez tous les 3 que ça va continuer ? C'est quelque chose qui va être encore plus dans les années qui viennent, oui. Avec les échanges les mondiaux, les déplacements, enfin tout ça c'est lié. Après, les enjeux sont sur la façon de se connecter. Est-ce qu'on parle d'eSIM par exemple qui vont remplacer les SIM actuels? Est-ce qu'on sera en Wi-Fi ou est-ce qu'on sera toujours connecté avec un opérateur qui, où qu'on soit dans le monde, nous donne accès à la donnée? Donc c'est plutôt ça qui va être un changement de façon de consommer l'accès à la donnée. Mais la mobilité, elle, ne va justement qu'exploser. Et nous, notre grand défi, c'est de proposer la meilleure expérience à l'utilisateur par rapport à tous ces changements d'endroits, de lieux. L'important, c'est qu'il puisse continuer à travailler de la façon qu'il préfère, lui. On disait tout à l'heure, ça peut être avec le crayon, mais ça peut être avec la souris, avec le clavier. Donc, l'utilisateur va avoir sa façon de travailler. Et nous, derrière, les produits Microsoft vont faire de rendre cette expérience la meilleure possible en masquant toutes ces difficultés d'avoir je change d'endroit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, vous ne faites rien. Le poste lui-même va récupérer la bonne connexion, les bonnes datas. Si on veut des infos sur Autopilot, on fait comment? On va où, Gérard? Il y a des choses qu'on peut trouver déjà? Oui, alors... Vous allez peut-être faire une release? On a déjà quelques articles TechNet qui sont publiés, qui vont présenter la fonctionnalité. Elle arrive donc dans cette nouvelle version de Windows qui sera publiée le 17 octobre.
dans vraiment pas longtemps. Et les sessions d'Ignite également. Il y a les sessions d'Ignite là, qui sont donc de la semaine dernière qui sont maintenant disponibles. Et pour les quelques clients qui sont dans le programme Insider, plus de 8 millions au passage. 8 millions. 8 millions de clients. Les quelques clients. Voilà, qui testent et qui nous font part de leur retour. Et on utilise ça pour améliorer Windows aussi. Donc c'est important d'être dans ce programme-là. Eux, on les ont déjà, cette fonctionnalité-là, depuis quelques mois, parce que voilà, on leur propose des builds intermédiaires. Donc ils ont déjà ces fonctionnalités, ils peuvent déjà commencer à les tester. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci. Vous êtes venus nous donner un peu la vision de ce que sera le poste de travail demain. C'est de ça dont il était question. On va se retrouver dans quelques instants pour une session technique, une démo plus exactement sur la mise en œuvre de MS Teams et le graphe, un sujet qui avait été abordé ce matin d'ailleurs. Après un jingle et quelques vidéos, à tout de suite.